Alors, il y a un truc qui me frustre vraiment avec l'anglais. Je comprends bien, je lis sans problème, mais au moment de parler, c'est le vide, le blocage total. Je sais jamais si je dois dire I sent ou I will send. Ce doute permanent, ça me paralyse. C'est un classique. C'est même la frustration numéro un, je pense. Et si on changeait d'approche? Oublions un peu la montagne de règles de grammaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir les temps non pas comme une contrainte, mais comme un outil. Il s'agit de comprendre une logique simple, basée sur l'intention qu'on veut faire passer. L'intention, c'est-à-dire que le choix du temps envoie un message qui va au-delà des mots. Exactement. C'est ça l'idée clé. En fait, c'est très simple. Le présent, c'est ce qui est factuel, ce qui est habituel ou ce qui est en cours. La réalité, quoi. D'accord. Le passé, c'est ce qui est terminé, ce qui est archivé. Et le futur, c'est une projection, un engagement. Chaque temps positionne votre discours différemment. D'accord, c'est fascinant vu comme ça. Alors, prenons un cas concret, une réunion de projet. Comment on applique cette idée? Parfait. Concentrons-nous sur, disons, les trois blocs essentiels. D'abord, le présent. Il a deux visages. Il y a le présent simple, pour les vérités générales, votre identité professionnelle. C'est un peu votre carte de visite. Comme par exemple. Comme I work in sales, ou bien She speaks English at work. C'est un fait, c'est stable. D'accord. Et la deuxième facette du présent? C'est l'action en cours, le maintenant. C'est là qu'on utilise la fameuse forme en ing pour montrer qu'on est en plein dedans. Par exemple, I'm working right now, ou encore We're having a meeting. Ah oui, je vois la nuance. I usually start at 9, c'est l'habitude, mais he's calling a client, c'est en ce moment même. Voilà, exactement. L'un établit un cadre, l'autre zoome sur le moment présent. Très clair. Et pour le passé? On dit que l'action est terminée. Mais qu'en est-il d'un email que j'ai envoyé il y a 5 minutes? Excellente question. Dès l'instant où l'action est achevée, même il y a une seconde, hop, elle bascule dans le bloc du passé. Ah d'accord, c'est immédiat. Oui, c'est le temps du compte-rendu. I sent the email yesterday. Ou She called me this morning. L'action est dans le rétroviseur. Dans le rétro, j'aime bien l'image. C'est ça. Et pareil pour les questions. Did you receive my message? C'est clair, c'est direct, pas d'ambiguïté. Donc, si c'est fait, c'est du passé. Point. Et pour le futur, alors, qui est souvent le plus délicat, quelle est la vraie différence de perception entre will et going to? Alors là, on est sur le terrain de la décision. Will, c'est la spontanéité, la réaction à chaud. Au téléphone, par exemple, on dira naturellement « I'll call you back ». C'est une promesse faite sur l'instant. Ça montre de la flexibilité. D'accord, une décision spontanée. Et going to? Going to, c'est l'intention planifiée, c'est la stratégie. I'm going to start a new job ou we're going to discuss the project. La décision, elle, a été mûrie en amont. Utiliser l'un ou l'autre peut changer radicalement la perception de votre interlocuteur sur votre niveau de préparation. C'est là que ça devient un vrai outil de communication, en fait. Mais la théorie, c'est une chose. En situation de stress, comment on évite les erreurs classiques? La plus grande erreur, c'est de traduire mot à mot du français. Ça, c'est vraiment le piège. Oui, on a tendance à faire ça. La deuxième, c'est de confondre I work, l'habitude, et I'm working, l'action en cours. La clé, en fait, c'est de ne pas viser la perfection, mais la clarté. Communiquer son intention. C'est ça qui prime sur la grammaire parfaite. D'accord, lâcher prise. Et comment on développe ces automatismes pour que ça devienne naturel, justement? Par la pratique en contexte, c'est essentiel. La connaissance doit devenir un réflexe. C'est toute l'approche de méthodes comme celle de Cabinet Action qui intègre des mises en situation réelles. Simuler un appel, préparer une réunion, rédiger un mail important. On s'entraîne sur du concret, en fait. Voilà, c'est en répétant des phrases utiles dans des scénarios de son propre quotidien que la confiance s'installe. Le cerveau finit par associer la situation à la bonne structure. Bon, alors passons à la pratique. Imaginons que je dois faire un point par email. Je dirais Right now, I'm working on the presentation. I sent you the draft yesterday. I will send you the final version tomorrow. C'est correct, ça? C'est parfait, c'est clair, direct, et chaque temps a son rôle. L'action en cours, l'action terminée et la promesse pour le futur. Vous avez couvert les trois intentions. Pour résumer, il y a 3 points à retenir. 1. Choisir le bon temps, c'est d'abord choisir son intention. Que veut-on signaler? Un fait, une action terminée ou un plan? 2. Se concentrer sur les phrases réellement utiles à son contexte et les pratiquer.
Et 3, seul l'entraînement en situation réelle permet de transformer la connaissance en compétence et de gagner en confiance. Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous souhaitez comprendre le présent, le passé et le futur en anglais sans stress et progresser avec une méthode claire, découvrez les formations pratiques de Cabinet Action sur cabinetaction.fr. À très bientôt pour une nouvelle discussion.